reconnaissant. Seigneur, nous t'adorons ce matin. Quand on appelle l'assistance, quand l'Israël appelle, tu es Dieu, Seigneur, notre Dieu. Toi qui appelles le Seigneur, nous sommes ce matin. Toi qui appelles le Seigneur, mais grâce à Dieu ce matin. Oh Jésus, notre Dieu. Reçois notre adoration ce matin. Reçois l'adoration de mon cœur ce matin. C'est dans mon cœur qui te lève ce matin. Je t'annonce par ma amitié, Père, que le livre le véritable de gloire sur lequel notre foi s'est amène. Israël, merci à toi, Père de grâce, tu nous as fait grâce. Il est écrit que tu fais de même tes bontés chaque matin. Alors, si nous sommes là au lieu de voir ce matin, c'est que tu as usé de bonté envers nous. Voilà, ô Dieu de gloire, nous te prions de nous sanctifier. Par le sang de ton Fils Jésus que nous nous présentons, Jésus-Christ notre Père. Viens te magnifier au Dieu. Viens te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore un très très bon shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ? Je vois comme ça en train de tirer des lèvres dans le Seigneur. Mais nous savons que, comme je l'ai dit encore et que je le répète, tout concourt. Tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Amen. 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 Je crois que ce matin, tu te sens bien. Je crois que ce matin tu te sens bien. Je crois que ce matin tu te sens bien. Alors je veux que t'acclames dans le désir. Alors nous nous lèvons tous ensemble pour lire la parole du Seigneur. J'aime bien tout mettre en œuvre. Je ne voudrais pas que je puisse m'arrêter au cours de l'enseignement pour fouiller mes notes. Amen. Prenons nos Bibles et mettons le Seigneur. Prenons d'abord Luc 22, 32 que nous lisons. Et à cela, nous ajouterons Proverbe 23, du verset 6 au verset 7. Alors, nous sommes tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Point. Afin que ta foi ne défaille. Point. Ça veut dire que la foi peut défaillir. Et toi, quand tu seras converti, afferme tes frères. Amen. Prenons ici Proverbe 23. Mais là, je le sens. La manière qui s'était avant, c'était mieux. Là, je sens ça vraiment. Proverbe 23. Voilà. Proverbe 23, 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant.
Car il est contre les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur est point avec toi. Parole de l'Éternel. Incline-nous à notre tête dans le nom. Lorsqu'on arrête le Seigneur Jésus-Christ, la réaction de Pierre était de faire sortir de son fourreau son épée. Et celui-ci vient de le Seigneur coupa l'oreille de l'aide de
soldats. En réalité, bien le Seigneur, si Jésus n'avait pas prié, sous l'effet de l'action, en réalité, là, on devait tuer bien. C'est là où vient le Seigneur nous disant toujours, faites très attention. Nous avons des frères et des sœurs qui ont souvent l'habitude de prier que lorsque tout va mal. Alors que la prière c'est fait en tout temps. J'avais dit ici par la grâce du Seigneur que lorsque la prière en réalité joue deux rôles. La prière est préventive. Amen. Et la prière est immédiate. C'est-à-dire, la prière joue le rôle de vaccin. Et la prière joue aussi le rôle de sérum. C'est ce qui fait que bien devant le Seigneur, il y a des prières que tu fais aujourd'hui. Donc tu auras devant le Seigneur les résultats de ces prières dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et c'est là où bien devant le Seigneur, parfois nous faisons erreur de considérer la prière. Généralement, lorsque nous voyons que nous avons prié, et que cette demande que nous avons eu à effectuer, Dieu nous a répondu après soit 2 ans. Cela, parfois, nous fait vaciller en croyant que Dieu ne répond pas à l'immédiat. Nous croyons que Dieu répond dans le temps. C'est-à-dire après une durée donnée. Non, monsieur. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Ce que tu peux demander maintenant à Dieu, tu peux trouver que ce n'est pas devant le Seigneur le moment afin qu'il puisse te le donner. Alors, dessus, Dieu va donc préserver ta demande. Car vous devez savoir aucune prière que vous faites devant Dieu ne se perd. Mais les prières devant le Seigneur que nous faisons, lorsque celle-ci n'est pas encore bien devant le Seigneur, le temps que ça remplisse, elle se préserve. Elle se préserve. Regardez tout simplement devant le Seigneur. La Bible déclare le naturel est typifié le surnaturel. Il y a de ces fois devant le Seigneur, tu as pris une photo. À l'immédiat, elle n'a pas son pesant d'or. Mais tu remarqueras que 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, lorsque tu ressors la même chose, le regard devient différent, son poids devient différent, son importance devient aussi différente. Et pourtant, c'était la même chose. Amen. Et pourquoi? À l'instant où tu avais pris cette photo-là, tu n'avais pas d'abord bien devant le Seigneur déceler le mystère qui était derrière. C'est la même chose bien de faire le Seigneur avec les prières. Lorsque Jésus-Christ fit cette prière de Luc 22-32, n'oubliez pas que notre Dieu est omniscient, autant omniprésent. Il voit les choses avant que les choses ne s'accomplissent. Alors il avait déjà vu que le Seigneur, c'est que le diable voulait faire de la vie des pieds. Il a prié. C'est là où Dieu nous exhorte tous à devoir prier sans cesse. Amen. Tu sors avant de sortir de chez toi. Prie le Seigneur. Et ne vous dites jamais devant le Seigneur que la prière ne se fait que dans un lieu donné. La prière se fait en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Même quand tu es en train de prier, tu peux prier. Parce que la prière, c'est la disposition de l'élévation de ton cœur de la présence de Dieu.
je me suis là-dessus, Dieu ne regarde pas que le cœur, mais Dieu regarde à partir du cœur. Est-ce que l'église me suit là? Si cela n'était pas ainsi, la Bible ne devait pas nous dire de nous habiller décemment. Amen. Ça ne veut pas dire que le point de vue que ton cœur se lève et que ton corps est mal vêtu. Là-dessus, il y a un problème. Amen. Nous savons que les choses doivent marcher avec une concomitance. Permettons à ce que tout ce que nous sommes puisse être la présence du Seigneur. Amen. Donc nous avons ici par la grâce du Seigneur vu qu'il doit être des personnes qui doivent nous accompagner. Par où doit-on démarrer? Amen. Par où doit-on démarrer? La première des choses, nous avons dit qu'il faut avoir un mentor. C'est la chose principale. Amen. Parce que nous voyons que Dieu qui rencontra Paul sur le chemin de Damas, va le renvoyer encore vers Ananias. Il dit qu'il priera pour toi. C'est par après que tu rentreras dans le champ. Parce que Dieu a une ligne de le Seigneur qu'il a bien tracée. Donc ce matin, par la grâce du Seigneur, en peu de temps qui nous reste, nous voulons avec vous, bien le Seigneur, essayer de partager sur le thème que nous avons donc intitulé le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée, ou on peut dire même aussi la puissance de la pensée. Amen. Parce que les frères et sœurs dans le Seigneur, mine de rien, il y a certains qui commencent déjà à gesticuler par rapport à ce que nous sommes presque en fin d'année. Et les propositions pleuvent ça et là pour nous dérouter de la voie de Dieu. Parce que les enfants du Seigneur, nos cœurs sont déjà des positions arrivées vers des pensées négatives. Nous ce matin, les enfants du Seigneur, nous aimerions ici voir un peu le pouvoir de la pensée, sinon que la puissance même de la pensée. Nous sommes sans oublier ici tous ensemble par la grâce du Seigneur que tout a démarré par la pensée. C'est vrai que certains lisent la Bible, lisent le Seigneur au commencement qui était la parole. Je ne m'insulte pas là-dessus. La parole de Dieu est oui et amen. Et nous allons lire le Seigneur à travers les lignes pour essayer de le Seigneur de découvrir la profondeur là-dessus. La Bible est là au commencement était la parole. Mais demandons-nous bien le Seigneur, qu'est-ce que la parole? La parole est autre que une, on sait exprimer. Donc nous regardons ici tous ensemble que tout a démarré par la pensée. Tout a démarré par la pensée. Alors nous disons ici par la Seigneur, dans les suites que nous qu'est-ce que donc la pensée? La pensée c'est une faculté. La pensée c'est une faculté. Amen. La pensée c'est une faculté. C'est la faculté de penser. Une capacité que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a donné de penser. Amen. Donc elle peut être utilisée à des fins données. La pensée peut être utilisée à des fins données. Vous remarquez que bien le Seigneur, la pensée n'est que l'apanage des humains. Car les animaux ne pensent pas. C'est les humains qui pensent.
Dieu a donné pour le Seigneur à nous les humains. Nous permettons de nous différencier. C'est là où vient me prendre le Seigneur. Je me suis toujours dit, je crois que là-dessus, j'aimerais un peu un jour de me prendre le Seigneur demander Darwin. Lorsqu'il a dit que l'homme vient du singe. Amen. Les signes de le Seigneur. Ce qui nous différencie des singes, ce sont ici par le Seigneur la pensée. Alors à quel moment la pensée s'était-elle exprimée dans l'homme si l'homme vient du singe? Parce que le singe est un animal. Mais cultivé par l'instinct. Et on dit de nous que nous sommes descendants des singes. Mais à quel moment la pensée s'est-elle imprimée en nous? Amen. Amen. Où est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc vous pouvez rappeler que lorsque nous vivons avec Dieu, je crois que même le frère le Seigneur, la science n'aurait pas de réponse à nous donner dans l'esprit. Parce que les animaux n'ont pas de pensée. Les animaux ont l'instinct. Et si nous descendons des animaux, à quel moment la pensée s'est-elle imprimée en nous? Amen. Oh, nous sommes prêts. Plus c'est qu'un début, à lui nous faire. Et s'il y a une chose, si ce n'est pas le faire, c'est la pensée. Parce que la pensée, c'est la parole. La parole, c'est Dieu. Nous les écrits, tout ce que le monde a fait, mais la parole, c'est Amen. Amen. Donc nous disons encore, bien le frère, la pensée, c'est ce que l'esprit imagine ou conçoit. La pensée, si le moi bien le frère Seigneur, nous sommes en train de poser les bases. Nous sommes en train de poser les bases. Si tu ne suis pas ici par la grâce du Seigneur, la suite te sera difficile. La pensée, c'est ce que l'esprit imagine ou conçoit. Donc on peut dire, la pensée, c'est l'imagination, ou encore la pensée, c'est l'image mentale. Amen. La pensée, c'est l'imagination. Imagination. Amen. C'est l'imagination. Imagination. Il y a un frère qui m'a fait des remarques là-dessus. Amen. Il dit, mais pourquoi tu gardes toujours ce ablola noir? Pourquoi ne pas changer cela? J'ai dit ceci par la Seigneur. C'est vrai que le monde est habitué à changer. Mais il y a certaines choses, bien le Seigneur, qui restent bien aimées, le socle de tout. Amen. Amen. J'ai dit, moi je préfère ça. Je préfère ça. Et je crois que l'Église aussi doit supporter ça. Amen. Je me suis battu là-dessus. Je crois que le frère Roland en voulait que plus fort longtemps changer cela. Moi je l'ai dit non. J'aime ça. J'aime que ça sorte ici. Amen. Laisse-moi mon petit tabou. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Suivez-moi bien. Amen. Nous avons dit que c'est une image mentale. Une image mentale. Dites-moi très bien ici. Amen. Tout ceci, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la pensée. Amen. Donc nous disons par le Seigneur que c'est ce que l'esprit imagine en soi. Et nous disons que cette image peut être donnée par le Saint-Esprit.
Afrique. Amen. Vous voyez, frères et sœurs de Seigneur, la majorité des enfants aujourd'hui, il n'y a pas que les enfants, même les grandes personnes, donnons-leur des moments où il n'y a pas des images. Ils ne liront pas. Amen. Regardez, frère. Donnez la Bible à un frère de lire. Au bout de 20 minutes, il va se fatiguer. Donnez-lui le téléphone. Il peut scroller jusqu'à 2 heures, 3 heures. Il peut scroller. Pourquoi? Parce qu'il voit des images. Amen, il voit les images. Ça fait que son esprit se distrait. En réalité, frère, un esprit ne doit pas se distraire. Un esprit doit se concentrer. Si on peut m'acclamer, Jésus. Sans le savoir. J'ai dit que vous pouvez la créer vous-même en face des besoins. Amen. Vous allez voir, frère et sœur dans le Seigneur. Quand tu as besoin de quelque chose, il te suffit seulement de prendre cette image, de mettre ça dans ta pensée, de te réveiller avec cette image et de dormir avec cette image. Regardez, frère, les chaises sur lesquelles nous sommes là, assis, comment sont-elles arrivées à l'existence? Elle a été la pensée d'une personne. Et cette pensée-là, il a créé une image. Et cette image, il a nourri cette image jusqu'à mener cette image à la matérialisation. Ça veut dire ici, frère, tout ce qu'est de Dieu, elle commence d'abord par la pensée. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, pour créer, il a commencé par le penser. Il a cru ce qu'il a pensé et il a parlé. Quand il a parlé, en réalité, parler c'est exprimer sa pensée. Amen. Est-ce que l'église me comprend là? Amen. Parler, c'est exprimer sa pensée. Parce que frère, la pensée est insaisissable. Quand elle est à l'intérieur, mais la pensée peut devenir matérielle. Amen. Tout dépend de la manière que tu nourris la pensée. Cette image qui est à l'intérieur de toi. Là, vous avez dit les frères, tous les matins, vous levez avec cette image. Le soir, vous levez avec cette même image. Amen. Et si tu le fais, on n'oublie pas frère. C'est pas oublié de le faire. Les enfants ne veulent pas savoir. Regarde frère, cette Bible-là, elle existe avant ta naissance. Tu ne t'es même pas encore né. Tu es venu trouver cette parole. Tu n'as pas témoigné à Dieu d'écrire cette parole. Tu n'as pas témoigné à Dieu de placer cette parole devant toi. Ça veut dire quoi frère? Si tu prends cette parole, le Père de cette parole, il est là pour accomplir sa parole, parce qu'il a placé cette parole afin que toi, tu saches qu'il existe. Amen. Ici frère, tu peux donc voir. Cette parole, elle existait avant ma naissance. Mais qu'est-ce qui est écrit dans cette parole? Amen. Si je ne suis pas l'auteur de cette parole, mais cette parole me dit, demandez et l'on vous donnera. Pourquoi je vais me priver de demander? Amen. Pourquoi je vais me priver de demander? Cette parole dit ça. Elle a été écrite avant que moi je ne sois né. Alors, si on l'a écrit,
recevoir ça. Lakini sasa mtibatu mzima na yao. Or encore, Si diaka. moi je n'ai pas cherché Dieu. Mungu sotaka nzambi fe. Mais c'est Dieu qui m'a cherché. Yake yake ndio msotaka Mungu. S'il m'a cherché, Yake sotaka Mungu. il doit accomplir sa parole. Yake nuuliza mambo. Est-ce que quelqu'un peut m'acclamer? Alléluia. Une autre définition de la pensée. La pensée, c'est aussi un jugement. La pensée, c'est aussi une opinion. Amen. Amen. Alors nous allons bien le Seigneur ici se demander. Amen. Mais finalement la pensée, elle vit où? Elle réside où? Elle est où en nous? À l'école, on nous a dit que la pensée de la tête. Dans le cerveau. Amen. Mais le créateur de Dieu, le créateur de l'homme, amen, croit-il à ce que l'homme a dit? Amen. Parce que frère, regardez, lorsque nous sommes malades, même si nous avons le produit, pour que nous puissions prendre ce produit, nous devons nous fier à la notice. Mais qui a écrit la notice? La notice a été écrite par le fabricant du produit. Est-ce que l'équipe me suit? Ça veut dire quoi? Si nous ne respectons pas ce que le fabricant a écrit, ce qui va nous arriver, nous en serons entièrement responsables. C'est là où frère, lorsque tu arrives à l'hôpital, qu'est-ce que le médecin te dit? Lorsque tu as senti ces douleurs, tu as pris quoi? Tu lui diras j'ai pris telle chose. Tu te reposes la question de dire comment tu as pris cela? Respecter ce que la notice te demande. La notice te dit amen. Lorsque tu as besoin de 20 ans, la prise de parasse c'est d'abord 1 milligrammes. Ne prends pas 1500 milligrammes. Ne prends seulement 1000 milligrammes. Mais toi tu avais trop de douleur. Tu as pris 2000 milligrammes. Et te voilà qui commence à avoir des problèmes. Tu commences à dire le produit que j'ai pris en réalité n'était pas bon. Non monsieur, c'est pas le produit, mais tu n'as pas respecté la prescription de celui qui a fabriqué le produit. Celui qui nous a fabriqué, nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et le Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voyez frère. Alors où siège la pensée? Où siège la pensée? Amen. Bien le frère. La pensée, c'est le siège de la réflexion et de la conscience. Amen. Et cela engendre quoi? Cela engendre la méditation et la réflexion. Mais nous disons où réside la pensée. Lisons d'abord dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. J'ai un petit challenge du temps que je veux payer. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même à tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici la composition de l'homme. Voici donc la composition de l'homme. Esprit, âme et corps. La fois qu'on dit que ça doit être irrépréhensible. C'est-à-dire que ça ne doit pas avoir, bien pour le Seigneur, de dissociation, de détachement les uns aux autres. Il faut que les trois soient liés. Amen.
C'est là où vous remarquez que le livre d'Ésaïe dit ceci. Ce peuple honore sur les lèvres. Il y a des personnes qui honorent Dieu sur les lèvres. Mais leur cœur ne lui appartient pas. Amen. Alors que Dieu dit que les trois ici, il faut que ça soit lié pour permettre. Amen. 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 C'est que l'adoration soit complète. Mais moi, je vous dis encore ce matin, en réalité, ici, il n'y a pas trois choses. Il n'y en a que deux. On va les découvrir. Amen. Et donc, où est-il donc là? On sait. 1 Thessaloniciens, si nous avons montré. Alors prenons Luc 9, le verset 46. Luc 9, le verset 46. Pas vite. Vite, frère. Sinon, tout ce qui va arriver retombera sur toi. Amen. Oh! Écoutez bien ce que dit. Nous sommes en train de dire, nous sommes en train de voir où réside la pensée. Cette faculté que nous avons de penser. Elle réside où? Elle vient d'où? C'est où son siège? Oh! Une pensée leur revient à l'esprit. Amen. Amen. Oh! Une pensée leur revient à l'esprit. Donc, la pensée réside où? Dans l'esprit. Amen. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Amen. Nous avons dit ici le point le Seigneur. La pensée sur le ciel de la réflexion et de la conscience. Amen. Si nous disons ici frère que la pensée. Amen. Nous savons ici par le Seigneur. Que lorsque nous voyons l'esprit. Amen. De la même manière. Le corps a 5 sens. De la même manière aussi, l'esprit a 5 sens. Amen. Amen. Les sens de l'esprit. C'est là où j'aime avoir la grâce du Seigneur de préparer ça debout là-bas pour que le bien-aimé puisse juste projeter cela. Lorsqu'on parle des 5 sens de l'esprit, le premier c'est la volonté. Le deuxième c'est la raison. Le troisième c'est les sentiments. Le quatrième c'est la conscience. Et le cinquième c'est la décision. Amen. Ce qui on nous dit qu'à l'école, les 5 sens du corps. Vous avez le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Amen. 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 Voici vos 5 sens du corps. De la même manière, le corps on a 5. De la même manière aussi l'esprit on a 5. La conscience est un sens de l'esprit. Oh, lui ici. Une pensée leur va à l'esprit. Amen. Une réflexion leur va à l'esprit. La consonance ici nous disons. Amen. Le ciel de la pensée c'est l'esprit. Mais regardons pas ce que la Bible va nous dire. Amen. Je laisse vous dire le verset 21. Vous devez retenir ceci frère. La pensée est l'un des 5 sens de l'esprit. La pensée est l'un des 5 sens de l'esprit. Parce que pensée est la conscience. Conscience est un sens de l'esprit. Donc la pensée aussi est un sens de l'esprit. Amen. 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 Ah oui, c'est ça dans ce livre. L'Éternel sortit au
ineffrayable. Et l'Éternel dit en son cœur. Amen. Là, on nous a parlé de l'esprit. Ici, on nous parle du cœur. Dieu a pensé de son cœur. Amen. Je ne moulirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises et sa jeunesse. Et je ne frapperai plus pour ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Primo, lui qui nous a parlé de l'esprit. Genèse ici nous parle du cœur. Alors nous allons nous dire, est-ce qu'il y a-t-il une contradiction? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il une erreur ici? Lisons encore. Proverbe 23, le verset 7. Ne vous interdez pas des livres du Seigneur. Amen. C'est ça l'enseignement. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Amen. La même Bible vient ici de signer trois choses. La Bible a signé l'esprit. Amen. La Bible a signé le cœur. Et la Bible vient de signer l'âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, tu diras-t-il. Mais son cœur ne point avec toi. Amen. 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 Oh, je voudrais qu'on acclame d'abord Jésus. C'est là où j'aime la parole de Dieu. C'est là où j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis toujours frère. Vous pouvez avoir beaucoup de prédicateurs, mais vous n'aurez pas beaucoup d'enseignants. Alors, disons-nous que le Seigneur. Dieu a-t-il fait une erreur où il y a un problème qui est là? Amen. C'est là où il y a le problème. C'est l'église, écoutez-moi bien. L'église, écoutez-moi bien. Je vous ai dit au préalable. Amen. En vérité, ici, il n'y en a pas trois choses. Il y a deux choses. Commençons d'abord par nous demander qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'âme? Amen. L'âme, c'est la nature de l'esprit qui est en toi. Est-ce que l'esprit me suit? L'âme est autre que la nature de l'esprit qui est en toi. Oh, l'âme réside où? L'âme réside dans le cœur. Amen. Oh, si l'âme réside dans le cœur, oh, nous savons qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Amen. Si l'âme était l'esprit, il réside dans le cœur. Ça veut dire que l'esprit réside où? L'esprit réside dans le cœur. Si l'esprit réside dans le cœur, donc la pensée réside où? La pensée réside dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas ce qui l'autre qui suit, mais ce qui sort, c'est ce qui suit l'autre. Parce que frère, ce qui sort, c'est le droit de son cœur. Alléluia. Alors nous savons frère, si nous savons la nature de Dieu, c'est que notre âme, c'est l'esprit de Dieu. Et si nous savons l'esprit de Dieu, nous devons penser aux choses de Dieu. Et si nous pensons aux choses de Dieu, nous saurons quel genre d'imagination. Nous saurons quel genre d'image. Regardez frère, il y a des hommes sur la terre. Amen. Nous qui avons grandi dans des villes, nous sommes comme des boucanes, nous en avons vécu. Quelqu'un, il peut prendre un verre, il dépose ça sur la table. Amen. Il dépose ça sur la table. Amen. Il fixe le verre. Il fixe le verre. Vous allez voir que le verre va se passer.
assez. Il le met d'abord ici, encore. Que au-delà de tout, la pensée est une énergie. Amen. La pensée est une énergie. Amen. Mais si un homme qui n'est pas un chrétien, c'est un païen, il fixe un verre. Et le verre se passe. Nous voyons le frère, bien le frère du Seigneur. Il met la bouteille. Amen. En face de lui. Il regarde la bouteille. Quelque temps après, la bouteille se casse. Mais comment il fait cela? C'est par sa pensée qui l'a mené à ce que sa pensée puisse se réaliser. Il a pensé que cette bouteille-là doit se casser. Il a focalisé son énergie autour. Il a transféré l'énergie. Amen. 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 La loi de Newton dit l'énergie ne se perd pas, mais l'énergie se transfère. Est-ce que l'église me suit? Ça c'est Newton qui le dit. L'énergie ne se perd pas. Mais la voisine dit quoi? Rien ne se perd. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Mais tout fait quoi? Tout se transforme. Amen. Comment cela se transforme? La pensée est une énergie. Ici, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit a le pouvoir de manipuler les objets. Le fait que ce qu'il croit à l'intérieur de lui puisse voir le jour. Amen. Donc combien a plus forte raison? Oh, nous savons ici que si l'âme que nous avons, l'âme dans la nature de l'esprit qui est en nous. Oh, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, grâce à donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais qui est Dieu? Dieu est esprit. Ça veut dire quoi? Si nous sommes enfants de Dieu, quelle est la nature de notre âme? La nature de notre âme, c'est la nature de l'esprit de Dieu. Au commencement, il est écrit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, ça veut dire j'ai pas trouvé, c'est nous avons l'esprit de Dieu. Ça veut dire que nous avons un esprit de créé. Lorsque je regarde l'avion, amen, j'observe ces gros oiseaux volants. Quand je les vois, vous savez qu'à l'heure où nous parlons, le plus grand porteur, amen, en civil au monde, a été fabriqué par un leader européen. Le consortium européen. On appelle par Airbus, qui est le modèle aujourd'hui le plus grand. C'est le A380. Amen. Et là-dessus encore, peut-être que vous ne le savez pas. Vous allez remarquer une fois le Seigneur. Les fabricants européens, tous leurs modèles d'avion démarrent par 3. Par contre, les fabricants américains, tous leurs avions démarrent par 777. Amen. Pourquoi faire? Pourquoi les Européens ont 3? N'oubliez jamais, la base de l'Europe, c'est la chrétienté. Et la chrétienté d'Europe, c'est tourner autour, bien une fois le Seigneur, du catholicisme. Or, le catholicisme doit à ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Le Dieu le
Je t'adore, mon chouchou. Et mais tu viens de blasphémer contre le Créateur. Amen. Voilà pourquoi ici, les avions européens ont le chiffre 3. Parce qu'ils honorent Dieu. Amen. Donc pourquoi les Américains ont le chiffre 7? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Quand Dieu a créé, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et comme le chiffre 7 est la perfection, lorsqu'ils ont fabriqué l'avion, ils ont vu la perfection de l'intelligence. Amen. Donc ils ont honoré Dieu à travers leur fabrication. Amen. C'est là où moi je me dis toujours, c'est qui se moquent de Dieu là. Amen. Est-ce qu'ils savent que tout ce que nous avons sur la terre, en réalité, honore Dieu? Donc c'est là où nous connaissons Dieu. Le plus grand porteur civil, c'est ce modèle d'avion. Amen. Quelqu'un ne connaît Dieu. Si tu es un humain normal, tu vas observer cet avion. Tu vas te débrouiller. Comment ils ont fait pour le fabriquer? Mais je voudrais te dire, frère. Amen. Pour fabriquer ça, c'est parti à partir d'un petit point. D'un petit point sur le pied. Amen. C'est ce petit point qu'on a nourri jusqu'à s'élargir, à donner à l'effort. La pensée, c'est comme un point dans le cœur d'un croyant. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit à ce point-là. Il donne une image à ce point-là. Amen. En donnant une image à ce point-là, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Il va mettre la foi autour de cette image. Est-ce que vous savez faire? Tous tels que nous sommes ici, nous avons la foi. Amen. Tous tels que nous sommes ici, nous avons la foi. Je m'explique. Pose-toi bien le fois le Seigneur. Comment tu as fait pour arriver ici? Amen. Dès que tu t'es levé chez toi, pour dire, je vais à l'église, automatiquement, l'image de l'église s'est créée dans ta tête. Amen. L'image s'est créée dans ta tête. Tu t'es vu déjà dans l'église. Amen. Alors, quand tu es sorti de ta maison, c'était pour faire quoi? C'est pour emmener à la matérialisation que tu t'es mis dans ta pensée. Amen. Tu as cru pour cette pensée-là. En cours de route, tu pouvais changer de direction. Tu pouvais changer de direction. Tu pouvais sortir. Ah bon, là, je vais aller voir mon frère. Je vais aller voir le frère. Mais non. Amen. Tu as cru. Je dois être au culte. Et tu as matérialisé cette pensée. Amen. Le fait de faire ça, en réalité, c'est ça la foi. Amen. La foi, c'est l'élément le plus élémentaire. C'est la chose la plus simple. Alors ce matin, où est-ce que je vais tomber? Regarde, les situations et les événements de la vie commencent à t'emmener où? Amen. Commence à t'emmener à faire nourrir ce point-là, mais d'une manière négative. Amen. Ma soeur, tu as commencé à prier depuis quand? Depuis janvier. Amen. Tu as proclamé les paroles. Nous sommes nous sommes là le mois d'octobre. L'année commence à finir. Où est ton Dieu? Amen. Alors ces pensées-là. Or, n'oubliez pas, frère,
La pensée a une voix. Amen. Amen. La pensée a une voix. À travers cette voix-là, c'est comme s'il y a une personne qui te parle. Oh, regarde-toi. Je disais quoi? Ça devait marcher de là. On est où? Dis-nous encore. Alors toi, tu commences à donner l'accès à cette pensée. Oh, n'oubliez pas, frère. Nous avons dit quoi? La pensée réside où? Dans le cœur. Amen. Dans le cœur, il y a quoi? Il y a l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est la nature et l'esprit qui est comme ça. Oh, n'oubliez pas. L'âme ne s'ouvre que de l'intérieur. L'âme ne s'ouvre pas de l'extérieur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas venir ouvrir votre âme. Non. Il n'y a que vous-même qui avez le pouvoir d'ouvrir votre âme. Voilà pourquoi la Bible déclare: si je frappe, c'est lui qui ouvrira. Amen. Auquel je rentrerai. Je souperai avec lui. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Quelle est la nature de la pensée que tu as laissé rentrer dans ton âme? Et tu commences à te dire: tu es un échec. Cette année est une échec. Tu la finiras encore comme les années précédentes. Nous ne verrons rien de voir de toi. Parce que nous connaissons qui tu es. Vous savez, frère, aujourd'hui nous avons le téléphone. Amen. On partit créé par Graham. Amen. Mais est-ce que vous savez, Graham n'était pas un enfant intelligent à l'école. Il n'était pas intelligent à l'école. Un jour, son professeur écrit une lettre. Lui donne la lettre. Lui dit ceci: va donner ça à ta mère. Amen. Lorsqu'il va à la maison, sa mère lui demande: comment a été la journée à l'école? Il y a vraiment la journée était bonne. Mais mon professeur m'a donné une lettre pour te donner. Amen. Mon professeur m'a dit que tu la liras devant moi. Amen. Alors Graham donna la lettre à sa mère. Lorsque sa mère prit la lettre, il ouvrit la lettre. Amen. Il dit ceci: oh, alors Graham demanda à sa mère: qu'est-ce qu'il a lettre? Qu'est-ce qu'il a lettre? Sa mère dit ceci. La lettre dit ceci: mon fils, tu es un enfant surdoué. Le niveau que tu as ne te permet pas d'être au milieu des élèves qui sont avec toi. Il faut que moi-même je prenne le temps de t'enseigner. Car si tu restes au milieu de ces élèves-là, tu vas te détruire. Ton professeur ne veut pas que tu puisses te détruire. Alors, Graham resta donc à la maison, commença à suivre l'enseignement par sa mère. Et jusqu'à ce qu'il s'est performé. Amen. Et a créé ce que nous voyons. Il a plus de 350 brevets à son actif. Viens me prendre le Seigneur. Regardez. Quelque temps, sa mère meurt. Alors un jour, il est revenu pour déménager la maison de sa mère. Il regarda une boîte. Et prit cette boîte. Quand il ouvrit la boîte, il remarqua et reconnut cette lettre. Il savait que cette lettre-là, c'est lui qui était venu avec. Ça venait de son enseignement. Il prit la lettre et l'ouvrit. Quand il ouvrit la lettre, il devant le Seigneur, il s'est mis à pleurer. Mais qu'est-ce qu'il disait la lettre? En réalité, dans cette lettre, il y avait des versus. Son enseignant avait dit: tu es un mauvais élève. Tu ne réussiras pas. Même si tu viens dans cette
La parole a une puissance. Elle est une pensée. Oh, notre Dieu est une pensée. Savez-vous quoi faire? Si tu penses aujourd'hui que quelque chose va se passer encore maintenant, et que tu nourris cette pensée, elle sera une image. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire. Bien mes frères, c'est quoi une image? Une image, c'est la décomposition de la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est l'état créateur de Dieu. La lumière est faite. Nous ne sommes pas les fils des ténèbres, nous sommes les fils de la lumière. Si tu crois en cela et que ton Dieu, alléluia, regardez, les disciples ont dit, quel est cet homme-là qui a le pouvoir de parler aux éléments et les éléments d'écoute? Je vous ai dit ici, frère, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance. Si tu nourris une pensée positive, amen. Voilà pourquoi Habakkuk dit, lorsqu'il y a une prophétie sur toi, prends-la, écris-la sur une pièce, garde-la, pourquoi sur une pièce? C'est là où je dis notre pierre, il n'est pas le rocher. Notre pierre, il a le pouvoir de se transformer. Parce que la Bible déclare, alléluia, dans la Genèse, il était la lumière. Dans Exode, Il est le feu qui est venu transporter Israël. Alléluia. Dans Daniel, il est la pierre qui tombera sur le séjour de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la fournaise ardente. Il y a celui qui était la quatrième personne, qui est le méchant, commence à penser à et la vérité tout est possible à celui qui croit.